T'embête pas Ayoub, je crois que c'est dans ma voiture à gauche. Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Là on est juste en train de finaliser 2-3 petits trucs. On est dimanche aujourd'hui, il est à peine 9h pour vous situer. Et on a rendez-vous dans pas très longtemps, enfin cet après-midi plutôt, avec notre prestataire. Tu l'as trouvé ? Ouais. Ah cool. Nos prestataires déco et traiteurs. Donc là, il fallait juste qu'on réalise un petit croquis très simple pour l'agencement de la salle, etc. De où on souhaite mettre le trône, où on souhaite mettre les tables, etc. D'ailleurs, ma belle-mère va venir avec nous aujourd'hui pour déguster le repas, pour qu'elle puisse nous donner son avis, parce que de base, c'était elle qui souhaitait faire le repas, et puis nous, vraiment, ça nous tenait à cœur que nos parents, le jour J, ne fassent absolument rien. Donc là, pour le buffet, il va falloir qu'on choisisse 15 variétés. On fait ça dans la voiture avec ta maman? Ouais. Ouais, je me rappelle plus de la pièce. Tu veux qu'on le refasse? Bon, j'ai mal fait le croquis. Non, moi juste assis, je vais juste modifier. Non, non, je vais te chercher une nouvelle feuille. Juste regarde. Là c'est fini. J'ai pas mis les tables. Tu vois, là j'ai mis la table des mariés. Ouais. Là j'ai mis le trône. Le DJ orchestre, là j'ai tout fait comme si c'était réel. Ah ouais, ok. C'est les bonnes mesures. Ok. Là, tu vois la salle de la mariée où tu pourras te changer. J'ai avancé un petit peu le trône, comme ça les DJ même eux ils pourront passer derrière. Et ils pourront mettre les fils aussi. C'est ça. Ok. Et même toi tu pourras te changer derrière. Comme ça tu te changes et là on met rien. Et les tables, on fait comment? Bah les tables c'est en quinconce et on verra. Elle les positionnera comme elles vont en quinconce. Hein. Ok. C'est bon? C'est bon, hein. Ouais, ok. C'est bon. Et là de l'autre côté t'as un plus gros schéma. Ok, super. Ah ouais, tu lui as mis toutes les mesures? Ouais, toutes les mesures. Et là, 1 cm est égal à 1 mètre. Super. Ça veut dire même si elle veut mesurer quelque chose, elle pourra mesurer par rapport à 1 cm est égal à 1 mètre. Top. Ouais, elle pourra voir ça fait pas trop gros ou trop petit. Ok, très bien. Merci. Ayoub, oui. La douche est libre, tu peux y aller. Ok, ok. Alors je voulais vous montrer, on chante depuis tout à l'heure avec Ayoub Petit Papa Noël. Alors ne me demandez pas pourquoi. Bref, oui, je voulais rapidement vous montrer l'huile que j'utilise là ces derniers jours. Je vous ai demandé sur Instagram en fait si vous avez des astuces naturelles pour les peaux qui deviennent un petit peu sèches, qui pèlent. Et en fait moi depuis que j'utilise l'huile végétale de jojoba et l'huile de Kela, j'ai la peau en fait, pas qui est granuleuse, mais genre je sens qu'elle pèle. Et en fait quand je frotte un petit peu, bah, je vois qu'il y a des petites peaux mortes. Principalement au niveau de la zone T, en fait au niveau du front, un petit peu au niveau du menton et ici. Après votre nombreuse réponse qui revenait le plus c'était l'huile d'amande douce et l'huile de nigel. Donc très bien vu que j'avais ça à la maison et franchement le résultat est juste magique. J'en ai mis une fois et ma peau est devenue beaucoup plus hydratée, donc ça fait que 3 jours hein, que je fais ça. Je mets en fait le matin et un petit peu dans la journée pour vraiment l'hydrater au maximum. J'ajoute de l'huile de nigel. En fait l'huile de nigel va venir un peu régénérer votre peau et surtout l'hydrater vraiment en profondeur. Donc en fait bah, je mélange les deux huiles. Hop, j'en applique au niveau où vraiment je commence à avoir un petit peu la peau sèche. Et du menton. Et après je masse tout ça. Hop. Vous n'avez pas de l'huile d'amande, moi vu que j'ai les deux, je mélange les deux, mais si vous avez que de l'huile de nigel, vous en appliquez sur votre visage, et si vous avez au contraire que de l'huile d'amande douce, bah, vous pouvez aussi très bien en mettre sans l'huile de nigel. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va? Très bien, merci. Je vais mettre mon petit parfum, c'est celui-ci, le Hypnotique Poison de chez Dior. Je l'aime tellement. Je vous recommande aussi le Hypnose de chez Lancôme, je crois que j'aime aussi beaucoup. J'en mets jamais sur ma peau. Écoutez, je vais arrêter de papoter et puis je vais m'occuper de mes cheveux et je vous retrouve tout à l'heure. La belle-mère, elle m'a fait trop rire. Bref, là, on est venu pour déguster. Donc écoutez, on va voir ce que ça va donner en sachant que là, on va déguster même pas notre repas. Donc c'est un peu bizarre mais bon c'est pas grave. Déjà on va voir la présentation, à quoi ça ressemble etc. Et puis je pense pas qu'on va partir sur le repas qu'on va nous proposer aujourd'hui. Mais bon ils ont quand même tenu à ce qu'on goûte. Donc on va goûter et puis on vous tient au courant. On fait un service à l'assiette donc voilà la présentation. Ça donne quoi? Donc là à gauche joli. On a une souris d'agneau confite et à droite c'est du veau? Ouais, rôti de veau je crois, avec une sauce poivrée et avec une poêlée de légumes, petit gratin aussi. Dauphinois. Ouais, franchement ça a l'air joli. On va aller goûter, je crois que c'est chaud. Ouais. T'as bien aimé le gratin? Moi j'ai préféré souris d'agneau. T'as préféré ça? Ah ouais. Magnifique. Voilà, merci mon frère, merci.
C'est tombé. Tu vois, on avait des a priori. Mais finalement. Quoi? Ma belle-mère, elle a dit il y a ton chat qui nous a suivis. Regardez comme il est beau. Alors Ayoub, C'est très bon. c'est bon hein. Franchement, on avait des a priori, mais je vous jure que la souris d'agneau là est juste magnifique. Avec la petite poêlée de légumes, ça passe trop bien. Regardez qui s'est mis derrière moi. Hé, المغرب كله تيتقدم منه ديال الخاخ اللي بغيتيها تعطيها بارك الله. عمر اللي صغار كنتقدر bon, ça y est, rendez-vous terminé. On y va. Bon, ça y est, on a mangé. C'était franchement hyper bon. Et comme je disais à Ayoub, on a eu quelques a priori sur le plat de souris d'agneau. Et en fait, finalement, c'est ce qu'on a choisi pour le mariage. Parce que la viande était juste délicieuse. Ma belle-mère a surkiffé. Franchement, elle a grave aimé. Les légumes étaient hyper goûteux. Enfin bref, juste parfait. La petite sauce qu'il y avait sur la souris d'agneau, parfaite. Donc ça, c'est fait. Le choix est fait. Vous saurez pour le coup quel plat on a choisi. Donc c'est souris d'agneau avec une petite poêlée de légumes et avec un petit gratin dauphinois. On a choisi de faire un service à l'assiette pour plusieurs raisons. La première raison, c'est par rapport au Covid. Sans vous mentir, on s'est dit que c'était préférable que chacun ait son assiette, que chacun ait ses couverts. La deuxième raison, c'est plus le côté technique en fait par rapport à la décoration, vu qu'en fait on aura des tables rectangles, on n'aura pas des tables rondes, donc on pouvait pas faire la grande assiette. Enfin si, on pouvait, mais en fait ça allait être galère parce qu'il fallait enlever toute la décoration et ensuite faire le service à table. Donc de préférence, on s'est dit, même si c'est un petit peu plus cher, je pense que c'est préférable pour notre situation et aussi en vue de la situation sanitaire. Donc voilà. En plus de ça, c'est plus joli à l'assiette. Hein. Oui, à l'assiette ça fait fait gastronomique raffiné, aussi, je trouve. Ouais, non, franchement, ça fait joli et ça change un petit peu de ce qu'on fait. C'est vrai que chez nous, je pense que même chez vous, c'est le cas, mais on a très souvent cette habitude de manger tous dans la même assiette. C'est une super ambiance. Mais là, pour le coup, je pense qu'un service à l'assiette, ça va changer un petit peu et ce sera sympa. Et puis surtout, ça va aller aussi dans le style de la déco, du lieu de réception et tout. Donc là, ce qui est prévu au programme, c'est qu'on part toujours avec ma belle-mère, qui est juste là. Coucou Khalti. Là on va aller à Barbès pour regarder des petites choses pour le henné et aussi pour le jour J. Donc c'est parti, vu qu'on a encore un petit peu de temps devant nous et on n'était pas bien loin, on s'est dit que c'était l'occasion d'y aller en sachant qu'on voulait placer ça dans un jour de la semaine. Et vu qu'on a à côté, autant en profiter en sachant que ma soeur et ma mère y sont peut-être encore, donc peut-être qu'on va les croiser. Bref, donc écoutez, je vous tiens au courant si on trouve des petites choses, mais au moins on est très content parce que la déco, le traiteur, tout est ok, en sachant que de base on n'était pas du tout, c'est pour ça qu'au début on a quand même goûté le repas, même si de base on voulait pas partir sur une souris d'agneau, et en fait finalement on avait vraiment eu un coup de cœur sur le plat, très bon, etc. Mais de base on voulait faire soit un tagine de veau avec des pruneaux ou bien un tagine au poulet. Donc en fait c'était vraiment ces deux recettes qu'on avait dans nos têtes. Finalement on est parti sur toute autre chose, donc parfois faut pas avoir de fausses idées, faut goûter et après vous faire votre avis. Après dans tous les cas je pense que le jour J on vous filmera l'entrée, le plat, le dessert, le cocktail, tout ça. Et puis écoutez, ouais, on vous laissera une petite surprise quand même. Donc là on est arrivé à Barbès, on va chercher une place et puis bon, la dernière fois j'avais pas trouvé en fait l'adresse parce que je l'avais pas noté, vous savez, l'adresse de magasin de chaussures. Donc comme promis, la voici. Donc le magasin s'appelle Melly Shop et donc c'était ce fameux magasin où j'étais partie pour essayer les chaussures. Donc c'est sur Barbès. On vous retrouve Dar. Qu'est-ce que tu fais? Je te fais n'importe comment là. Je fermais juste la fenêtre. Ok. Donc on vous retrouve là, on va bientôt manger. Ouais. Alors ça y est, on clôture le vlog. Ça y est, c'est l'heure de clôturer le vlog. D'ailleurs, je voulais juste faire un petit point sur le magasin que vous avez vu juste avant. Donc c'est Melly Shop si je me souviens bien. Donc il y en a un et il y en a un autre qui est un petit peu plus haut. Et en fait, on voulait pour rentrer et bon, ils étaient en train, ouais, ils étaient en train de fermer. 19h, donc ils nous ont dit de rentrer, mais bon, c'est trop chiant quand genre t'es en train de fermer et que tu vois des clients arriver. Ouais, donc on leur a dit ouais,
qu'on reviendrait la prochaine fois. Mais il y a un deuxième Melly Shop. En fait, je suis sortie du magasin et j'ai dit à Ayoub, mais c'était là que je partais quand j'étais plus jeune. Donc il y en a deux. T'as le Melly Shop que je vous ai montré et il y en a, vous montez encore un petit peu plus haut et il y en a un deuxième. Je pense que ça doit être les mêmes propriétaires parce que c'est le même nom de magasin. Bref, donc bah écoute, je pense que ça y est, pour ma part, j'ai plus rien à dire. Moi aussi. On se retrouve demain. On espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce, le commentaire qui va avec. Et puis, bah, on vous dit à très vite. Dans un nouveau vlog. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Bonne semaine à vous tous.